Le 11 février, le détachement du 4e régiment du matériel de Miramas reçoit la visite du chef d'état-major de l'armée de terre pour une présentation du site. Je connaissais ce site déjà, mais je voulais, compte tenu de mes responsabilités, avoir une claire perception de ce qui s'y passait, de son mode de fonctionnement et anticiper les quelques évolutions qui pourraient se produire. La plateforme logistique de Miramas est stratégique pour l'armée de terre, puisqu'on y trouve un dépôt de munitions, une zone de regroupement personnel avec une capacité d'hébergement de 1200 hommes et un parc d'alerte de type Guépard avec 122 véhicules pour la projection opérationnelle. On doit avoir quelque part un parc d'alerte prêt à démarrer, qui soit totalement fiable, qui soit prêt à bondir en fait. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. On le monte en puissance petit à petit, mais il est bien évident qu'il est appelé à se régénérer en permanence, puisque dès que nous nous engageons, nous prélevons sur ce parc, nous le projetons en opération. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 2000 véhicules en opération, dont 1000 blindés. En Afghanistan, nous avons 650 véhicules, dont 500 blindés. Ces véhicules ne sont plus dans les unités. Pour certains, il était prévu qu'ils seront dans le parc d'alerte. Ils n'y sont pas puisqu'ils sont engagés. Donc on est en permanence en train de faire évoluer les choses, bien évidemment. Miramas est un dépôt stratégique et le 4e régiment du matériel joue un rôle majeur dans la maintenance des équipements. Nous prenons une part active à la définition de cette nouvelle politique et à la conduite de celle-ci à travers le soutien du parc d'alerte, ici, à Miramas, le parc d'entraînement et enfin du parc de gestion sur les sites à terme de Draguignan et de Nîmes. Le but de cette politique est de fournir aux unités en opération les équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. En opération, il faut absolument que nos unités soient les mieux équipées avec ce que nous avons de meilleur. Et c'est le but un peu de ce parc d'alerte ici. Cette politique s'inscrit dans la volonté d'améliorer continuellement les équipements pour la protection des hommes sur les théâtres d'opération.